RDC.info pour la promotion de la démocratie et la bonne gouvernance. La prunelle RDC.info, La passion du vrai. Suivez les journaux. Suivez les journaux. Mercredi 27 mai 2020, journal web, la prunelle RDC.info. À la une de ce web journal, 7 morts et 2 blessés, c'est les bilans des affrontements survenus entre les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et la coalition de groupes armés Ngumino et Twigwaneho depuis 4 jours maintenant, près de Minembwe en territoire de Fizi. Nous sommes au sud Kivu. Toujours au sud Kivu, où les bulletins épidémiologiques de l'équipe de riposte indiquent que la province a enregistré 12 cas confirmés au coronavirus ce mardi. Le cumul en province est de 16 cas, dont 3 guéris. Malheureusement, les mesures barrières ne sont toujours pas respectées. Nous irons au Nord Kivu, à Beni, où les activités sont restées paralysées la journée de ce mercredi 27 mai, à la suite des manifestations des jeunes en colère. Ils dénonçaient l'incapacité des autorités à protéger les civils. Voilà tout pour les titres. Messieurs et dames, bonjour et bienvenue pour les détails. Devant ces micros, Gracieuse Ouad. Comme annoncé dans le sommaire, 7 personnes sont mortes et 2 autres blessées dans des affrontements survenus à Minembwe entre les FARDC et la coalition de groupes armés Ngumino et Twigwaneho. Joël Mugisho nous fait le point. Les groupes armés Ngumino et Twigwaneho ont attaqué depuis samedi 23 mai 2020 différentes positions des forces armées de la République démocratique du Congo aux environs de la commune rurale de Minembwe dans les territoires de Fizi. Pendant 4 jours, ces affrontements donnent un bilan de 2 militaires tués et 3 autres grièvement blessés. Les porte-parole du secteur opérationnel Sokolade Sud Kivu, Dieudonné Kasereka, qui annonce la nouvelle à la prunelle RDC.info, indique que le mardi 26 mai, la même coalition est allée s'attaquer à un groupe armé et les forces armées de la République démocratique du Congo étaient donc obligées de réagir pour stopper l'avance vers le centre qui a encensé plusieurs habitants. Dieudonné Kasereka indique que le calme est revenu vers 18h. Il annonce que les militaires restent aux aguets et prêts à riposter rigoureusement contre les provocations. L'armée congolaise met en garde encore une fois tous les tireurs de ficelles dans les conflits de Minembwe dans les territoires de Fizi en province du Sud Kivu. Le coronavirus se porte très bien au Sud Kivu. 12 nouveaux cas confirmés ont été notifiés par les traditionnels bulletins de la riposte de ce mardi. Et malgré cela, les mesures barrières peinent à être respectées. N'est-ce pas, Ibak Bagenda? C'est le cas notamment du port des masques et de la distanciation sociale. Dans les rues de la ville de Bukavu, nombreux sont ceux qui se promènent sans masque de protection. Dans le transport en commun, le véhicule transporte 16 à 18 personnes, alors que les autorités avaient fixé le nombre de passagers à 10 pour le bus IAS et 8 pour le bus Vanette. Le tricycle transporte 5 personnes, alors que le nombre admis est de 2 personnes. Des restaurants et des débits de boissons ont réouvert leurs portes pour reprendre leurs activités. Certains restaurants de la place ont réouvert aussi leurs portes. Une situation qui inquiète plus d'un observateur et des voix commencent à s'élever pour appeler au strict respect des mesures barrières. Ces derniers regrettent de constater que le non-respect des mesures barrières se fait au vu aussi des autorités en province. Il en appelle aux autorités pour le faire respecter afin de ne pas être traité de complice. Il en appelle également à la conscience de tout un chacun pour éradiquer cette pandémie qui a fait des milliers de morts à travers le monde. Nous te prenons honneur David Safari avec la société civile qui dénonce le relâchement des mesures barrières à cause notamment de la mauvaise communication des autorités et appelle la population à plus de vigilance. Nicolas Kialangaliloa, membre du bureau restreint de la société civile du Sud Kivu, exige d'abord des explications sur de nouveaux cas confirmés dans la province. En clair, le révérend pasteur Kialangaliloa veut savoir comment ces cas ont ressurgi après une certaine trêve. Comment nous en sommes arrivés là? Parce que la première, c'est de comprendre pourquoi à un moment on a dit qu'on n'avait plus de cas et maintenant on a 2 cas. Est-ce que c'est l'équipe de riposte qui a failli? Est-ce que c'est la stratégie de riposte qui a failli? Nous voulons comprendre, nous voulons savoir et nous attendons des autorités. Peut-être même qu'il y en a qui ne sont pas compétents. On ne sait pas. Tout ce qu'on veut, c'est des éclaircissements. C'est d'ailleurs dans cette optique qu'il dénonce
annonce le relâchement des gestes barrières dans la ville de Bukavu en particulier et dans la province du Sud Kivu. Quoi qu'il en soit, avertit le pasteur Kialanga Iloa, les habitants doivent continuer à tenir compte des recommandations des autorités publiques et sanitaires pour que la maladie ne fasse pas beaucoup de dégâts. Et nous invitons donc la population à redoubler d'efforts et de vigilance, surtout qu'il y a maintenant le cas de corona dans la ville et donc ce ne sont pas des cas, il faut attendre qu'ils viennent d'ailleurs. Donc notre message en tant que société civile, c'est que chacun là où il est continue à prendre des mesures barrières, à se protéger, en se protégeant à protéger les autres. Il appelle également la communauté à éviter la stigmatisation des malades et à déférer tous ceux qui portent des signes dans des hôpitaux les plus proches. Et dans les mêmes chapitres, le nombre croissant de Covid-19 continue à retarder la reprise de cours en RDC. Alors que la population congolaise s'attendait à la réouverture des écoles, la fenêtre d'espoir commence à se rétrécir. Mousseza Chikuru nous en dit plus. Le 15 mai dernier, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Willy Bakonga avait indiqué à l'issue d'une réunion qui avait rassemblé plusieurs intervenants du secteur autour de lui que les participants ont opté pour la reprise totale des enseignements dans les 19 provinces qui ne sont pas touchées par la pandémie. Celui-ci indiquait que pour les 7 provinces touchées, la priorité sera donnée aux classes terminales qui elles seules pourront reprendre les cours. Un peu plus tard, le 20 mai 2020, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire a instruit le président des conseils d'administration des universités, ISP et ISTA, d'examiner les modalités pratiques devant permettre une reprise imminente des activités académiques. Thomas Louaka a indiqué que cette reprise commencera dans un premier temps dans les provinces non touchées par le coronavirus. Jusqu'à ce mercredi 27 mai, aucune date n'a été communiquée par les officiels concernant une probable reprise des enseignements suspendus depuis le 19 avril 2020, même dans les provinces non encore affectées. Du haut de la tribune du Sénat mardi 26 mai, le Premier ministre est revenu sur les efforts consentis par le gouvernement dans la rouverture progressive des écoles sur l'ensemble du territoire national en cette période de la pandémie. Selon Sylvestre Ilunga, le pays continue à ce jour à mûrir cette idée au regard du nombre de cas de plus en plus croissant qui oblige à observer la plus grande prudence. Au moment où la courbe de la progression de la pandémie est encore ascendante dans les provinces infectées, la responsabilité nous oblige à observer la plus grande prudence, a dit Sylvestre Ilunga Ilunkamba aux élus. L'incertitude a été plus renforcée par sa position, selon laquelle une autre réflexion est en cours sur la possibilité d'autoriser la tenue des examens juste pour les classes terminales. Cette décision, qui dépendra selon lui de l'évolution de la pandémie, voudrait dire que l'année sera peut-être nulle pour toutes les autres classes. Signalons que depuis quelques jours, le comité de riposte enregistre plus de 100 cas par jour et le nombre de cas dans les provinces autres que Kinshasa augmente également plus rapidement. Ce mardi 26 mai par exemple, le pays a enregistré pour une seule journée 143 cas confirmés, dont 95 à Kinshasa, 20 au Nord Kivu, 12 au Sud Kivu, 11 au Congo central, 4 dans le Haut-Katanga et 1 cas confirmé dans la province d'Ikwilu. Rendons-nous à présent au Nord Kivu, un peu plus loin à Beni, où l'on signale la paralysie des activités pendant toute la journée. À la base, de manifestations des jeunes en colère veulent les départs des autorités jugées d'incompétentes. Notre permanent dans la région pour le reportage. À la base de cette situation, la police tentait de restaurer l'ordre public dans la ville où des jeunes des groupes de pression sont descendus dans les rues très tôt le matin, selon eux pour exiger le départ de certaines autorités jugées décompétentes pour la restauration de la sécurité dans la ville. Déjà tôt le matin, des barricades ont été érigées à route par ces jeunes. Ils ont également brûlé des pneus sur la chaussée. J.C. Boyoma est l'un des manifestants. Nous avions prévu une manifestation, mais la police a dispersé les gens. On dirait qu'ils avaient déjà militarisé, mais nous nous inquiétons pourquoi on met la police et l'armée. Bon, on était en train de manifester parce que nous réclamons le départ du maire de la ville et du commandant de la PNC ville de Medi parce qu'ils ont échoué dans leurs opérations. On est en train de tuer des gens la nuit, même la journée. On était en train de faire une ville morte, en train de dire aux gens de fermer des barricades, quoi. C'est ce que on avait déjà prévu depuis 72 heures, mais 72 heures c'était hier, mais parce qu'on a enterré notre militaire de la lutte, bon, nous avons attendu que c'est mercredi pour recommencer la lutte. La sécurité
sécurité, c'est la priorité de tout. On ne peut pas vivre sans la sécurité. Nous demandons à la police qu'ils démissionnent et des anciens soldats pour partir là où ils étaient. Les soldats qui ont déjà fait au moins 5 ans pour rentrer là où ils étaient à retraite. Bon, les activités continuent jusqu'à ce que le maire de la ville, Noni Banaka, va sortir et le commandant PNC, François Kabea, va aller. Pendant ce temps, la police nationale congolaise, commissariat Herbe de Beni, met à garde tous les manifestants tout en indiquant qu'elle ne peut jamais tolérer des manifestations sporadiques dans la ville qui, selon elle, donnera l'occasion à l'ennemi de s'infiltrer. Nasson Mourara est communicateur de la PNC Beni. La police de l'État, elle a un travail d'arrache-pied pour voir comment monter des stratégies pour qu'enfin la sécurité soit vraiment une réalité dans la ville. La sécurité soit une réalité dans la ville. Et quand il y a maintenant des manifestants qui commencent à marcher, ils veulent maintenant occuper la police à faire leur maintien, à sécuriser leur marche. Au même moment là, l'ennemi aussi est en train de profiter de tout ce qui se passe dans la ville. Notons qu'au cours des manifestations du jour, au moins 12 manifestants ont été interpellés par la police et conduits au cachot de la PNC. Ceux-ci seront auditionnés avant de connaître leur sort. Beni, Roger Kakouleraï pour la Prunelle RDC. Disons que le président du tribunal qui instruisait les dossiers 100 jours dans l'affaire Caméré consort est mort la nuit du mardi à ce mercredi à Kinshasa. Les autorités de la police ont indiqué qu'il est mort de suite d'un malaise à l'hôpital. Sa mort continue à susciter plusieurs réactions. C'est le cas du député national Alfred Maïcha Bichobibiri, élu de l'UNC. Pour cet avocat de la cour d'appel de Bukavu, les plus grands perdants de ces décès, ce sont les accusés. Beaucoup plus ceux qui sont en détention à Makala. Selon lui, cette situation va impérativement impacter sur les dossiers dans la mesure où il faudra encore un peu plus de temps pour que l'instruction puisse reprendre. Alfred Maïcha au micro de Bertin Boulonza. J'ai dit beaucoup plus ceux qui sont en détention parce que j'apprends que tout le monde l'a suivi. À l'audience passée, les prévenus en détention ont fait une demande de mise à liberté provisoire. Certainement que le président vient de mourir sans y avoir statué. C'est déjà une demande qui reste en suspens. Les deux restants ne peuvent pas répondre à cette demande. Donc, à ce niveau-là, il y a de quoi regretter. Le président de la composition devra désigner un autre membre pour compléter le siège. Le nouveau membre, le dossier étant sensible, ne manquera pas de demander un peu de temps pour compulser les dossiers. Après l'avoir compulsé, on reviendra à l'audience publique. Fin de ce web journal. Merci de l'avoir suivi. Sous la technique d'Ibag Bagenda, merci à toute l'équipe rédactionnelle de la Prunelle RDC.info. Gracieux Zouani, c'est moi qui vous ai présenté. Retrouvez-nous sur Twitter et Facebook. Suivez-nous aussi à Kindu, sur la radio Voice of Manié, sur 93.0.